Bienvenue à la une de Paris-Saclay TV, la ligne 18. Après une année 2018 riche en actualité, elle est enfin sur les rails. Une convention foncière a été signée entre l'EPA Paris-Saclay et la Société du Grand Paris. Vous entendrez Thierry Dallard, c'est le président du directoire de la Société du Grand Paris. La mobilité sur votre territoire, c'est aussi Mobilab. Ce bâtiment vient d'être inauguré. Il accueillera un cluster de mobilités innovantes. Et tout de suite, un exemple concret de cette mobilité innovante avec Framboise et Litchi, deux navettes sans volant ni conducteur. C'est une première en France et cela se passe sur votre territoire. Vous pourrez essayer aussi, c'est plus classique, Zouv, premier service de partage de vélos électriques respectueux de la voie publique. Le système est ingénieux, nous verrons comment. Enfin, nous reviendrons sur Meet My Platform, une journée dédiée aux sciences de la vie. La première édition a eu lieu juste dernier mois à Centrale Supélec. Enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. La ligne 18 est sur les rails. Elle devrait être livrée dans un premier temps en 2026. Ce métro de 35 km va desservir 10 gares entre l'aéroport d'Orly et Versailles-Chantier. Il passera par Massy-Palaiseau et le plateau de Saclay. L'EPA Paris-Saclay a signé une convention foncière avec la Société du Grand Paris et nous avons rencontré Thierry Dallard. Il est à la tête du directoire de la Société du Grand Paris. Cette convention, elle a principalement pour objectif de coordonner les acquisitions foncières des deux établissements publics, engagés tous les deux sur le même territoire, l'un pour réaliser la ligne 18 et l'autre pour réaliser les aménagements qui vont concrétiser le développement sur le plateau. Donc il était vraiment important qu'on puisse définir la méthodologie et puis les modes de détention des terrains, puisque l'objectif de la Société du Grand Paris, c'est de pouvoir notamment restituer à l'établissement public ceux qui n'auront pas été utilisés pour réaliser le métro. Et les premières dates sont celles qu'a données le Premier ministre dans sa feuille de route au mois de février dernier. Je rappelle que l'objectif de réalisation de la ligne 18 en totalité de Orly jusqu'à Versailles, c'est 2030, avec une échéance de 2027 pour la mise en service entre Orly et Saclay. Ce que nous avons proposé, c'est de réaliser une mise en service anticipée sur la section ou la sous-section entre Massy-Palaiseau, donc au niveau de la station du RER, jusqu'à Saclay, avec un horizon de 2026. Et donc les appels d'offres qui sont en cours, notamment le premier lot de génie civil, qui est l'un des trois principaux lots de cette ligne, est en cours de consultation dans cette perspective-là. Et ce marché devrait pouvoir être signé tout début de l'année prochaine, début 2020. Alors 2019 et 2020 vont être effectivement des années principalement consacrées au lancement des marchés. Il y aura évidemment des travaux, mais des travaux préparatoires qui s'inscrivent depuis quasiment l'enquête publique et le décret d'utilité publique de 2017 afin justement de préparer l'arrivée des chantiers principaux. Les travaux préparatoires, c'est quoi? C'est enlever et déplacer les réseaux divers et variés des concessionnaires en dehors de l'endroit où vous allez avoir par exemple une gare ou un ouvrage annexe. En 2019, il y aura un lancement important, c'est celui de marché, c'est celui du matériel roulant. Je rappelle que le matériel roulant en ligne 18 est légèrement différent de celui qui a été attribué l'an dernier pour les lignes 15, 16 et 17. Donc je dirais ce marché, donc l'appel d'offres sera lancé au printemps à peu près, matérialise de manière assez concrète le caractère irréversible de ce projet. On n'achète pas du matériel roulant si on ne fait pas le projet. Les autres marchés qui vont venir, il y en a un sur lequel j'insiste particulièrement parce que c'est celui qui finalement va être déterminant pour le calendrier de 2030 pour la mise en service jusqu'à Versailles. C'est tout le génie civil de Saint-Quentin devant le Golfe national jusqu'à la gare de Versailles. L'objectif, c'est de pouvoir signer ce contrat au premier trimestre 2022 avec un lancement d'appel d'offres qui pourrait être lancé fin 2020. Voilà les principales dates en matière de calendrier. Cette ligne 18 desservira à terme le plus grand centre de recherche et de développement d'Europe. Un exemple parmi d'autres, le Mobilab, qui accueille à Versailles-Satori un cluster de mobilités innovantes. Ce site vient tout juste d'être inauguré. Connaissez-vous Framboise et Litchi? Ces deux navettes roulent sans conducteur ni volant. C'est une première en France et cela se passe sur votre territoire. Le but, c'était de donner aux usagers du plateau de Satori Ouest une autre alternative pour pouvoir se mouvoir.
Cette alternative, elle est donnée par les navettes autonomes Framboise et Litchi. Ces navettes, elles sont accessibles à tous, à tous les usagers, à tous les visiteurs et les salariés du plateau. Ce service et ces navettes vont notamment desservir plusieurs arrêts. L'arrêt Nexter, l'arrêt PSA Motorsport, l'arrêt Arcus et enfin le Mobilab. Il y a tout d'abord une application qui va permettre de géolocaliser les navettes et donc de pouvoir également les commander. Il va y avoir également un steward qui va être à bord et qui va permettre notamment de pouvoir guider les différents usagers dans ce nouveau mode de transport. Voilà. Et enfin, la navette, elle est équipée de plusieurs éléments, plusieurs capteurs qui permettent de la géolocaliser et également d'assurer un service et un transport en toute sécurité. L'objectif, c'est également d'avoir une perception étendue, donc de permettre de voir ce qu'un conducteur classique ne verrait pas, à savoir des caméras qui vont par exemple être placées à différents endroits et qui vont être connectées avec la navette, lui permettant d'adapter son comportement en fonction de ce qui arrivera. Il y aura également des feux connectés. Voilà, donc tout un ensemble de dispositifs sur le bord de route qui va améliorer le service. Enfin, c'est une expérience qui va durer 18 mois et qui va permettre de comprendre les usages et donc les comportements des usagers par rapport à ce nouveau mode de service. Vous pouvez aussi faire comme eux, vous mettre au vélo. Voici Zouv, premier service de partage de vélos à assistance électrique. Il se met en place sur le plateau de Saclay. Et si vous redoutez l'anarchie sur les trottoirs, eh bien, soyez rassurés. Tout a été fait, tout a été pensé pour le stationnement de ces deux roues. Le système est ingénieux. Regardez. Zouv, c'est une société qui cherche à développer l'usage du vélo pour offrir une alternative crédible à la voiture personnelle. Donc pour ça, on est parti du principe qu'il faut faciliter le déploiement des services de vélo électrique partagés. Et donc on a vu des modèles très intéressants arriver depuis un peu plus d'1 an et demi avec des vélos sans station. C'est un modèle qui est intéressant par la rapidité de déploiement, mais qui crée du désordre dans les villes. Donc chez Zouv, on a inventé un nouveau type de stationnement qui fonctionne comme les caddies de supermarché. Il y a une première borne qu'on vient visser dans le sol et puis ensuite chaque vélo s'accroche au vélo précédent, le premier vélo s'accrochant à la borne. Ça nous permet de mettre 4 vélos au mètre, donc c'est une solution qui est très compacte en étant à la fois très léger en termes d'infrastructure puisqu'on a juste cette première borne à venir visser dans le sol. Donc ça nous permet de lancer facilement sans demander d'argent à la collectivité, c'est nous qui supportons le coût de l'installation de ces stations et d'offrir une seule station pour structurer le parking dans les lieux denses, sachant que dans les lieux moins denses sur lesquels on peut se permettre de garer les vélos sans station, on va le permettre. Et c'est via l'application mobile qu'on va expliquer à l'utilisateur quand est-ce qu'il doit remettre le vélo en station, quand est-ce qu'il peut laisser le vélo hors station. Et si ça génère du désordre, de manière évolutive, on pourra venir introduire de nouvelles stations pour structurer le parking. On a choisi le plateau de Saclay pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est la proximité géographique avec notre siège social qui est basé à Vanves. La seconde, c'est que c'est un territoire qui présente une grande diversité d'usagers puisqu'il y a des entreprises, des écoles, des collectivités. Donc on a tout type d'utilisateurs, ce qui nous intéresse évidemment pour une phase de test. Et puis enfin, c'est un territoire qui cherche à gagner en visibilité, qui se développe, sur lequel il y a un manque de solutions de mobilité et donc il nous paraissait pertinent à adresser comme lancement produit. L'assistance électrique est quand même un atout tout à fait appréciable pour les gens qui viennent travailler, donc pas forcément sportifs, et qui souhaitent accéder au plateau de Saclay d'une manière un peu plus durable que par les véhicules. Donc moi je le teste depuis quelques jours. On découvre un petit peu le plateau aussi d'une autre façon, donc moi je connais très bien le plateau et là le fait de le parcourir à vélo, ça me fait découvrir des choses un petit peu nouvelles, des points de vue un petit peu différents et tout ça dans d'excellentes conditions.
Cette phase d'expérimentation qu'on déploie sur le plateau de Saclay, donc avec 200 vélos, à peu près 12 stations qui sont déployées auprès de grandes entreprises comme Thales, le CEA, l'Onera, des écoles comme Centrale Supélec, va nous permettre d'accumuler des retours utilisateurs, d'améliorer le produit, de mettre en place nos process, ceci pendant toute une durée de 5 mois. Suite à quoi nous pourrons travailler sur notre lancement commercial dans le courant de l'année. On s'arrête maintenant sur cet événement Meet My Platform, événement organisé par le département Sciences et Vie de l'Université Paris-Saclay et par Génopole. L'idée est de créer une plateforme Sciences et Vie et de provoquer des rencontres dans ce domaine. C'était la première édition et ça s'est passé ici. Nous sommes heureux du succès de cette première journée Meet My Platform qui est réalisée à Centrale Supélec. Première journée dédiée aux plateformes technologiques de sciences de la vie que Génopole a organisée depuis 5 années consécutives. Et fort de cette expérience, nous nous sommes rapprochés du département sciences de la vie de l'Université Paris-Saclay pour mettre en place cette journée qui est dédiée donc aux plateformes technologiques dans le domaine des sciences de la vie et notamment pour créer des interactions entre les académiques et les industriels. Une plateforme technologique, c'est le regroupement à un endroit unique de compétences, savoir-faire et d'équipements à la pointe de la technologie dans le domaine des sciences de la vie. Ce département regroupe aujourd'hui 200 plateformes technologiques. Un grand nombre sont affiliés à des organismes de recherche, certaines au Génopole. Le programme de la journée comprend plusieurs actes. Le premier acte était une introduction faite par le directeur du département sciences de la vie, puis par un acteur du Génopole. Le deuxième acte était une table ronde où 3 industriels renommés et bien connus du monde industriel se sont présentés. Servier, Danone et Anterom. L'acte 3 était une présentation des typologies les plus importantes de ces plateformes, comme l'imagerie ou la génomique. Et le quatrième acte est ce que vous voyez derrière moi, à savoir tous ces stands avec 84 plateformes présentes, des industriels présents. Cet après-midi, on laisse la place aux plateformes technologiques pour qu'elles puissent rencontrer les autres plateformes du territoire, qu'elles puissent créer une vraie communauté sur Paris-Saclay des plateformes sciences de la vie. Et on invite également des industriels à venir les rencontrer pour ouvrir un peu ces plateformes et donner accès à leur expertise à ces industriels. Donc on en a plus de 30 qui sont présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est libre cours à ces plateformes en espérant que les échanges soient productifs. Nous en tout cas, côté Université Paris-Saclay et Génopole, on n'en doute pas et on est très fiers d'accueillir tout ce monde aujourd'hui. Notre agenda à présent, on commence avec une exposition sur le son, un phénomène familier et pourtant peu connu. Ondes acoustiques, un monde de vibrations, c'est jusqu'au 24 février au château du Val-Fleury à Gif-sur-Yvette. L'entrée est libre et gratuite. Maintenant, je m'adresse aux plus sportifs d'entre vous. Ne ratez pas le Night and Day Paris-Saclay 2019, c'est les 1er et 2 mars 2019. Donc, venez découvrir la vallée de Chevreuse sportivement. Le Night and Day Saclay, c'est d'abord un trail de nuit, ça c'est le vendredi, puis une journée en VTT, trail, course d'orientation. On vous attend. On vous attend aussi à la fête des entrepreneurs. Il y a des conférences, des business meetings et bien sûr une grande soirée. C'est le 20 mars à l'Opéra de Massy de 16h à 18h. C'est gratuit mais il faut réserver. Autre événement, le Design Spot invite la designer Constance Guisset et le mathématicien Marc Schoenauer pour un entretien hors des sentiers battus. On va parler d'intelligence artificielle et de création. C'est le 21 mars à Palaiseau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site epaps.fr. À très vite.